Bonjour à tous. J'étais en débat sur CNews. Vous allez voir, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, évidemment. Déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev devant toutes les caméras, à 3 jours du second tour des élections législatives. Bon, on parle de ça. Alors moi, je parlais de l'OTAN, de la responsabilité de l'OTAN, la question de l'Union européenne, la question de l'isolement finalement de ce bloc-là, suiviste par rapport aux Américains, aux néoconservateurs, par rapport à l'Inde, la Chine, la Russie, etc., le reste du monde. Ça fait un peu dissonance sur le plateau, c'est évident. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense qu'il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Et il faut surtout entraîner un maximum de monde vers la vérité. C'est très très important, sinon l'entretien et le règne du mensonge ne peut produire que des catastrophes absolues. On a parlé aussi en toute fin d'émission de la justice, de son impartialité ou de sa partialité, de ses manipulations. C'est pas inintéressant non plus, bien évidemment. Alors, j'ai pas eu le temps de dire tout ce que je pouvais dire, vous connaissez le format, mais en même temps, on peut quand même dire des choses et faire passer des messages qui ne sont pas entendus ailleurs. C'est un peu le rôle des patriotes. Notamment, vous savez qu'on a lancé une pétition nationale flash, elle est en lien sous la vidéo en description, pour savoir ce qu'il y a dans ce fameux projet de loi Covid qui va arriver le 22 juin, 3 jours après les législatives. On veut savoir exactement ce qu'il y a dedans. Continuez de la signer, de la partager partout. Évidemment, et continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Faire savoir la vérité, c'est faire diffuser au maximum ce travail de réinformation, ces vidéos. Plus vous êtes abonné, ça prend 1 seconde, c'est un clic, c'est gratuit. Plus les vidéos circulent, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc un grand, énorme merci à ceux qui vont le faire maintenant, qui le font maintenant, ou qui l'ont fait récemment. Vous êtes très nombreux, c'est magnifique, c'est très beau à voir. Je vous remercie du fond du cœur pour tous ces abonnements à cette chaîne YouTube. Et venez aux patriotes, voilà, venez vous battre pour la vérité. Ce passeport pour la vérité, cette carte orange de vérité. On ne prétend pas détenir la vérité, bien sûr, mais en tout cas, nous, on ne biaise pas, voilà. On n'essaie pas de manipuler, on essaie de dire les choses telles qu'elles sont, y compris quand parfois c'est minoritaire au départ, mais c'est comme ça. Il faut essayer de convaincre. C'est tout le combat des patriotes pour aller vers un monde de liberté, une belle France, de justice sociale, de souveraineté, de dignité et d'humanité. Voilà, c'est tout notre combat, toutes nos belles valeurs. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. C'est le même lien. Il est en lien en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes de la vidéo, vous verrez, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre aussi. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Bah oui, on a eu des candidats législatifs très nombreux, ça coûte très cher. En plus, on n'a pas eu les 5% pour le remboursement. Même si on est fier de nos résultats et de notre ancrage, mais on n'est pas remboursé. Ça coûte très très cher. Si vous pouvez faire un don selon vos capacités, c'est formidable. Adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés pour vous aux 2 tiers. Pensez-y maintenant ou en toute fin de vidéo, mais pensez-y. Et en tout cas, bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Bonne émission, bonne vidéo et vive la France. Et on va donc évoquer cette visite que vous voyez en direct et que vous pouvez suivre, visite d'Emmanuel Macron qui se trouve dans la ville d'Irpin, dans la banlieue de Kiev. Je vous précise que Volodymyr Zelensky n'est pas sur place. Le président ukrainien n'est pas avec les dirigeants européens. Il devrait les retrouver un peu plus tard, notamment au cours d'une conférence de presse qui est prévue à 14h. Florian Philippot, on se félicite de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. Écoutez, elle intervient à 3 jours des élections législatives. C'est, je crois, la première chose à dire, si on est un petit peu honnête, parce qu'on voit bien qu'il y a une arrière-pensée électoraliste très forte chez Emmanuel Macron, qui est en difficulté pour ces élections législatives. Ensuite, sur le fond, pour y dire quoi ? C'est-à-dire, vous savez, ils ont... une conférence de presse à 14h. Mais les Ukrainiens ont inventé un terme qui s'appelle macroné. C'est-à-dire, ils ont inventé ce mot-là, ce verbe-là. Ça avait été repris dans la presse française il y a quelques semaines. Macroner, ça veut dire qu'on parle beaucoup, on s'agite, on fait beaucoup de communication. Mais en réalité, à quoi a servi Emmanuel Macron dans cette affaire depuis le début ? À rien. Si ce n'est accompagner la politique américaine, livraison d'armes et soutien financier, etc., dont le Wall Street Journal vient de sortir une enquête en disant attention, il y a énormément d'argent détourné par les mafias locales, la corruption et les armes. Moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Je pense qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense qu'il est temps d'aller autour de la table de discussion sur le statut de neutralité de l'Ukraine, sur voir ce que veulent faire les populations de l'Est du Donbass, des référendums locaux pour voir elles-mêmes ce qu'elles souhaitent faire. Mais on aurait dû le faire depuis longtemps. C'était les accords de Minsk 2 qui n'ont pas été respectés de ce point de vue-là. Et arrêter cette politique qui, en fait, jette la Russie dans les bras de l'Inde et de la Chine. Vous savez que dimanche dernier, la Russie et l'Inde ont ouvert une grande voie maritime entre Saint-Pétersbourg et Bombay. Et ils sont en train de refaire le monde. Mais vous voulez dire qu'Emmanuel Macron on n'aurait pas dû y aller ? Il faut y aller, si. Il faut y aller, mais si on a quelque chose de très important et de très constructif à dire. C'est pas un symbole quand même ? Ça montre pas le soutien de l'Europe ? Non, d'abord, l'Europe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est que là, on est toujours flanqué maintenant du chancelier allemand. Il n'y a plus de diplomatie française. D'ailleurs,
Je rappelle qu'il y a quelques jours, M. Macron a acté la dissolution du corps diplomatique français. Ce que Dominique de Villepin... autre chose. Ah non, c'est pas autre chose. Bah, non, c'est autre un chose outil... par rapport à cette visite. Ah bah, non, ça c'est la com. La réalité, c'est que derrière, on détruit l'outil diplomatique français, ce qu'aucun grand pays ne fait dans le monde. Tout le monde a un outil diplomatique, a un corps diplomatique. Et d'ailleurs, donc vous dites qu'il n'aurait dû ou il n'aurait pas dû y aller? J'ai du mal à comprendre. S'il n'a rien à dire, il ne faut pas y aller. Sinon, ça sera accusé d'être électoraliste. Et si c'est pour dire la politique, si c'est pour dire ce que dit M. Biden et ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, c'est-à-dire plus d'armes et des moyens financiers qui seront détournés, alors c'est même contre-productif, ça ne va pas vers la paix. Florian Philippot. À voter. Alors, je suis assez d'accord, les problèmes restent, même si effectivement, ça lui permet de ne pas trop parler de sa retraite à 65 ans, de parler des 80 milliards d'euros d'austérité qui ont été promis à la Commission européenne, de ne pas parler de toutes les difficultés économiques et sociales, les retraites, les salaires, etc. Ça, c'est évident, et effectivement, comme vous dites, il balaye. Et ça, c'est quand même un problème à 3 jours d'une élection majeure. C'est pas rien, les législatives. Les gens ne se rendent pas compte, c'est pas le 3e tour de la présidentielle. C'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation, et donc la majorité parlementaire qui fait le gouvernement. Deuxièmement, sur l'histoire de l'Ukraine, l'adhésion à l'Union européenne, je rappelle juste un fait, c'est 40 millions d'habitants. On n'absorberait pas n'importe quoi. 140 € par mois de salaire moyen pour un Ukrainien, donc ce serait un dumping social monumental pour les ouvriers, les agriculteurs, les salariés, les ingénieurs français. Et c'est un pays extrêmement corrompu. C'est pour ça qu'on parlait des détournements d'aide, etc. Mais dans les classements internationaux, c'est souvent considéré comme un des pays les plus corrompus au monde. Donc, cette histoire d'adhésion à l'Union européenne me paraît complètement dingue. Enfin, je veux dire, il faudrait évidemment balayer cette affaire-là, en plus du signe d'hostilité qu'on envoie à la Russie, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. L'élargissement de l'OTAN, l'élargissement de l'Union européenne, on sait que c'est vu comme des signes d'agression depuis très longtemps par la Russie, et honnêtement, on a plutôt besoin d'apaisement et de dialogue que de continuer ces signes d'agression qui font peut-être le jeu d'un certain clan américain, autour de M. Biden, des néoconservateurs, des faucons, mais qui ne font pas le jeu de la population française. Là, quand on voyait Emmanuel Macron et les autres présidents qui se promenaient, on avait l'impression qu'ils étaient dans une ville normale, qu'ils étaient presque dans une cité classique. Et là, revoir ces immeubles touchés, ça rappelle ce qu'est la réalité de la guerre et ça rappelle ce qui se passe vraiment en Ukraine, Florian Philippot. Oui, bien sûr qu'il y a une guerre. La question, c'est de savoir pourquoi elle est là et comment on en sort. C'est la seule vraie question. Et pourquoi on en est là? Il y a l'affaire de l'agression russe, bien évidemment, mais d'où ça vient? Pourquoi on en est arrivé à une telle situation d'hostilité avec la Russie alors qu'on est sorti de la guerre froide il y a 30 ans? Pourquoi, quand on a dit en 91 à la chute de l'Empire soviétique... Qui a de l'hostilité vis-à-vis de la Russie? Les États-Unis. Non, mais là, vous dites pourquoi on en est arrivé à une hostilité vis-à-vis de la Russie. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on comprend qu'on ait une hostilité vis-à-vis de la Russie. Bien avant l'Ukraine. Oui, mais là, on comprend. Vous savez, les sanctions contre la Russie ont commencé en 2004. Non, mais est-ce que vous avez une hostilité, vous, vis-à-vis de la Russie là? Non, moi j'ai l'hostilité de personne. Non, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Oui, mais vous n'êtes pas diplomate, que je sache. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être que les diplomates se mettent au boulot sérieusement. Parce que si on y va... Donc il n'y a pas d'hostilité par rapport à ce que fait la Russie en Ukraine? On ne peut... Évidemment qu'on est contre la guerre, si c'est ça la question. Non, c'est pas la question, j'ai pas dit, je vous parle de la Russie, je vous parle pas. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande pas si vous êtes contre la guerre. Non, mais c'est pour. Attendez, Florian Philippot, c'est pour ça que je vous demande pas si vous êtes contre la guerre. Je vous demande si vous êtes contre ce que fait la Russie. Bah évidemment, puisque je suis contre la guerre et qu'elle fait la guerre. Donc moi je suis pour la paix. C'est la Russie qui fait la guerre. Mais bien sûr que c'est la Russie qui a attaqué. Ça, on est très clair là-dessus. La question, c'est que les choses ne viennent pas comme ça, toujours de n'importe où. Nous avons élargi l'OTAN contre toutes les promesses. L'OTAN qui aurait dû être dissous. Au moment où le pacte de Varsovie, c'était son pendant Est, a été dissous en 91. Au moment où l'URSS disparaît. On ne l'a pas fait. Au contraire, on a élargi contre toutes les promesses. On a créé une espèce d'encerclement autour de la Russie. On a agressé. Elle l'a vécu comme ça. Imaginez, vous auriez des bases russes au Mexique et au Canada autour des États-Unis. Les États-Unis se sentiraient monstrueusement agressés et peut-être qu'ils finiraient par réagir. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Pendant ce temps-là, le monde occidental, sous l'impulsion américaine et de l'OTAN, est en train de créer de plus en plus de tensions et de guerres. Parce que plus on envoie d'armes, plus en fait on entretient la guerre. Au lieu d'essayer de négocier, d'arrêter avec cette politique d'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on fait? On met la Russie, je le disais, dans les bras de la Chine, de l'Inde, de l'Iran et d'autres pays qui sont en train de s'organiser. Les sanctions contre la Russie, finalement, n'ont aucun impact sur la Russie, puisque vous savez que l'Inde, depuis qu'on a mis les sanctions, achète 6 fois plus de pétrole russe et le revend ensuite à l'Union européenne, avec une marge. Donc nous, on est vraiment les dindons de la farce absolue. Donc il faut changer de politique. Et une politique de paix, c'est pas une politique de l'OTAN. C'est pas une politique de suivisme par rapport aux États-Unis. Or, la France, depuis Nicolas Sarkozy, est un pays qui est devenu malheureusement suiviste. Le temps de Dominique de Villepin, de Jacques Chirac, qui disait non à la guerre en Irak, etc., il est malheureusement loin et il devrait revenir.
La France devrait être une puissance d'équilibre et de paix. Florian Philippot, un mot rapide sur tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure. Moi, je me souviens de l'ancienne présidente du PNF, Parquet national financier, qui a dit, avec d'autres mots plus délicats, mais la même chose que vous. Elle a dit sur l'affaire Fillon, on m'a pressé. Vous savez, elle était auditionnée à l'Assemblée nationale. Quelques jours avant la clôture. C'était en juin 2020. Et alors Éric de Montgolfier qui avait dit à peu près la même chose aussi. Alors que vous croyez que le parquet national financier, qu'est-ce qu'il fait sur Alstom? Ça fait 3 ans que l'enquête est ouverte, parce que Macron est mis en cause. Et la Macronie. McKinsey, vous pensez que ça va se faire vraiment? J'ai de très gros doutes là-dessus. Par contre, sur Fillon, c'était en 3 semaines, c'était réglé, il était mis en examen et dégagé de l'élection présidentielle. Donc franchement, moi je trouve que le livre de monsieur est très sain, d'autant qu'il nous confirme, je vais le lire, qu'il y a plein de propositions, donc je pense que c'est très constructif. Le problème n'est pas de dire les choses, le problème c'est de dire la vérité et de faire derrière pour que cette vérité change. Et j'espère qu'elle pourra changer. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays, livre de Claude Butin. Merci.